Je vous le disais en titre, l'invasion de Cercosporiose se poursuit chez nous et dans les îles de la Caraïbe. À Sainte-Lucie, depuis l'apparition du champignon en 2010, le secteur est littéralement sinistré. Sur les 1200 producteurs recensés en 2009, il n'en reste plus que 500 aujourd'hui. Les exportations à destination du marché anglais ont été divisées par 3. Et sur le terrain, la lutte contre le champignon s'avère extrêmement difficile. Le reportage de notre envoyé spécial à Sainte-Lucie, Eric Stimfling. Nous sommes à Sainsbury, dans l'un des centres d'expédition de la National Fair Trade Organization. L'endroit est désert. Et pour cause, en 2010, les producteurs ont dû faire face à 2 catastrophes majeures. L'apparition de la cercosporiose noire, puis le passage du cyclone Thomas. Conséquence, les exportations à destination du marché britannique se sont effondrées, passant de 32 000 tonnes en 2009 à 10 000 tonnes en 2011. Depuis, le centre de Sainsbury fonctionne au ralenti. 8 salariés ont été licenciés. La cercosporiose noire a eu un impact important sur notre production. Avant, nous produisions entre 300 à 350 tonnes par semaine. Après le cyclone Thomas, nous sommes tombés à 10 tonnes. Aujourd'hui, nous expédions 245 à 250 tonnes par semaine. À Sainte-Lucie, la cercosporiose noire est présente dans toutes les plantations de bananes. Ici, on l'appelle Black Sigatoka. Vous voyez là, les points noirs? Là, il fait beau. Mais dans les prochaines semaines, si vous ne traitez pas, cela va recommencer. Oui, dès le retour de la pluie, les champignons se développent extrêmement rapidement. Beaucoup de planteurs n'ont pas eu les moyens d'y faire face. L'an dernier, le gouvernement de Sainte-Lucie a pourtant accordé une aide d'urgence sous forme d'engrais et de produits pesticides, largement insuffisants aux yeux des planteurs. Ce que nous avons reçu ne correspond absolument pas à ce dont les planteurs ont besoin pour fonctionner. Le prix des intrants a augmenté et après 2 désastres, les planteurs n'ont plus d'argent nécessaire pour redémarrer. Donc, nous avons besoin davantage d'aide pour revenir au niveau d'avant la crise. À Sainte-Lucie, chaque planteur traite selon ses moyens et selon son propre calendrier. Ici, il n'y a pas d'épandage aérien. Le travail se fait à dos d'homme. Les fongicides utilisés sont agréés par le gouvernement saint-lucien. Parmi eux, le Tilt 250, également utilisé en Guadeloupe. Pourquoi faire ça une fois par mois? Si disent la fois, pourquoi faire 2 fois? Mais s'il est faible, on fait 1 fois. Et au besoin des produits là, ça? Ah, définitivement, oui. Ah ouais, il va faire 5. Vous pouvez pas faire 5? Non, non. Mais c'est lui qui contrôle les Black Sigatoka. Et produits là, pas dangereux? Produits là, ou quand utiliser, ils sont pas dangereux? Mais c'est dangereux, c'est au café, tout ni. Mais des beaucoup verts, c'est pas dangereux ça. Paul Bellas sait qu'il va devoir recommencer très rapidement à traiter, car à quelques kilomètres de là se trouve une parcelle abandonnée et infectée par le champignon. À Sainte-Lucie, on compte 375 hectares laissés à l'abandon, soit autant de foyers permanents de Black Sigatoka.